Né ici. Voilà, moi je suis né en France, je suis né dans toute la France à Marseille. Donc à 10 ans, j'ai voulu rentrer à l'école des hockey à Marseille, mais j'étais trop jeune à 10 ans, donc ils m'ont dit retourner dans 4 ans. Donc j'ai dû partir à Paris, donc c'était une bonne expérience, je travaillais chez M. Maga, donc j'ai appris mon métier là-bas le matin. Il n'a pas eu forcément les jours pour m'aider, mais bon, je le remercie quand même, parce que j'ai bien appris mon métier. Et ensuite, Et maintenant, là, on est en quelle année à peu près chez les Maga en 2010, c'est ça? là on était en 2010. Donc en 2010, j'ai décidé en juin de partir aux États-Unis pour... je suis parti en vacances, je suis parti en vacances, et puis après je commence à monter le matin, et puis tout allait bien, donc je suis resté, et gentiment j'ai commencé à monter. J'ai commencé à gagner une course, 2 courses, 3 courses, 5 courses. Et puis j'ai dit, bah, je vais rester là, ça me plaît, j'ai travaillé dur, continué à être sérieux. Juste une chose, comment est arrivé le virus, des coups? Vous êtes du sérail, comme on dit, ou la famille suivait Voilà, j'ai mon père, ma grand-mère et mon oncle qui sont assez... ils jouent pas mal aux courses dans le sud de la France, donc des surfistes. voilà, des torpilles à Marseille. Donc moi je rentrais à 4h30 des courses, et mon père on partait comme des fous, on regardait les courses à Marseille-Borelli. Donc voilà, j'ai le virus des courses, et puis je venais tout le temps en vacances ici, donc les courses américaines ça m'a toujours plu. Et donc je me suis donné une chance pour venir ici, et puis c'est bien passé. Donc. Alors on était quoi, mi-2010, juillet 2010, c'est ça? Vous Voilà. avez une grande décision quand même, vous décidez de venir ici. Voilà, j'ai quitté mon travail en France pour venir ici. Je ne savais pas ce qui allait m'attendre, donc j'ai une part de chance, et donc... Le sol américain, j'imagine que les portes ne s'ouvrent pas quand même toutes seules, c'est pas comme ça. Voilà, je suis arrivé ici, je ne parlais pas du tout la langue, donc on va taper à la porte d'un entraîneur, donc il ne va pas forcément t'ouvrir parce qu'il ne te connaît pas, donc il commence à te faire monter le matin, et ça se passe bien. Après c'est une histoire de visa, donc il faut un visa. Donc après j'ai la chance de signer un contrat de premier jockey grâce à Patrick Dancon qui m'a bien appris mon métier ici. Patrick Dancon c'est vraiment le seul qui m'a donné ma chance en Floride, donc il m'a donné ma chance, j'ai appris mon métier. Vous avez commencé par la Floride actuellement, vous êtes à quel endroit, vous êtes installé où, vous montez pour qui? Voilà, je suis premier jockey pour Flying Stable à New York, donc à Belmont Park. Donc c'est un meeting prestigieux à Belmont Park. Donc je monte assez de bons jeux là-bas, donc ça se passe super bien. Contrat de premier jockey, vous l'avez dit tout à l'heure à Fanny, mais on va le répéter, combien de victoires déjà alors que vous n'êtes qu'apprenti? Voilà, cette année j'ai à peu près 80 gagnants, j'ai à peu près 100 gagnants depuis l'année dernière. Le cap pour passer pro ici, c'est comment? Il n'y a pas forcément le cap, c'est au bout de ta 5e course qu'on gagne, c'est 1 an la décharge ici. Donc pendant 1 an on est apprenti jockey, donc ma décharge s'arrêtera pour moi le en mars. Date importante évidemment, déjà quelques groupes à votre palmarès, c'est ça? Voilà, j'ai gagné 3 groupes. Bon, quelles sont maintenant les ambitions, parce que ça s'est quand même fait vite tout ça, depuis que vous êtes aux États-Unis, il y a eu un coup d'accélérateur à votre carrière, à quoi on rêve, maintenant à quoi on pense. Vous êtes plutôt posé, vous voyez Voilà, ça à moyen terme? Je suis assez posé, je vais continuer à travailler, et puis le reste viendra tout seul. Pour l'instant, la suite, avec les deux, tu le seras. Ouais, sûrement, c'est vrai, mais il y a quelques jockeys qui rêvent de monter une Breeders' Cup, ça vous arrive tout de suite, je suis pas sûr que vous réalisiez vraiment. Mais... Oui, je suis allé, parce que moi c'est ma première Breeders' Cup, c'est vraiment super, c'est même inimaginable quand on est ici. Donc, ça me touche vraiment aujourd'hui d'être ici à Breeders' Cup, parce qu'il y a 3 ans, je ne pensais pas, et l'année dernière, je n'y pensais pas. Donc c'est quand même un gros pas, donc c'est vraiment super. Là. Et dans la vie, ça compte vite, quand la roue part du bon côté. Voilà. Juste, qu'allez-vous porter sur aujourd'hui les courses françaises, les concurrents européens et français, en l'occurrence aujourd'hui, puisque dans quelques instants, la Philly Zedner Surf va nous intéresser, les chevaux d'ailleurs, les pouliches et les jumeaux arrivent aux représentations, sont encore des courses que vous regardez, que vous analysez. Oui, voilà, c'est bon pour les chevaux qui viennent d'Europe ici, ils aiment bien la piste à Surfing Down. Donc c'est tout le temps des bons chevaux qui viennent d'Angleterre et de France, donc ils sont assez adaptés pour ces pistes-là, les chevaux français. Et les courses françaises en tant que telles, vous arrivez à les suivre encore un petit peu? Je ne suis plus trop les courses françaises, je regarde quelques résultats comme le Prix de Galles, puis le Jockey Club, dans le Sion. Mais bon, je suis un petit peu les groupes en France. Alors, dans le monde. je ne sais pas si vous avez fait un petit peu le papier de cette Philly-Zedner Cup, je vais peut-être vous le donner, les patrons, vous les rappelez, est-ce que vous pouvez nous aider notamment, peut-être au niveau des Américaines, nous les Européennes, on les connaît, les Françaises, les Américaines sont peut-être un petit peu plus dures à cerner. Aruna, on va entendre, enfin Aruna, il y a des doutes, il y a des petits doutes sur sa candidature, mais c'est vrai qu'elle a un potentiel, et on va tout de suite entendre son jockey, qui est également français, qui s'appelle Julien Leparle. Bah, on a, je pense que c'est une bonne chance. D'après un peu tout le monde, c'est la question sur la distance. Je ne sais pas si elle va tenir vraiment les 2002. Donc,
Bah, on verra bien, mais bon, c'est une très bonne chance. Et, elle a très bien gagné la dernière fois, donc on verra bien. Est-ce que vos meilleures chances également du coup, finalement? Ah, une très bonne chance. La meilleure, je sais pas, mais c'est une bonne chance. Ah, il a le sourire à Julien Leparoux, on sent que c'est une bonne chose. Juste une chose, la carrière que fait Julien ici, ça a été un exemple, une source d'inspiration pour vous au moment des grandes décisions? Oui, tout à fait. Bon, je suis avec Julien Leparoux, avec Patrick Patrick Duncan ici, donc c'est un super maître d'apprentissage. C'est Patrick, on apprend très bien notre métier, donc on regarde des vidéos le soir après les cours, donc il nous apprend vraiment tout sur les tricks américains. Donc c'est un exemple, et Julien Leparoux c'est un exemple, c'est un super jockey maintenant, il est français, donc c'est toujours un exemple. Freddy Duncan est là également, vous côtoyez un petit peu, comment ça se passe? Parce qu'il y a une concurrence, on sait, c'est rude ici, hein, faut se battre. Voilà, la concurrence est rude ici parce qu'il y a vraiment des jockeys du Pérou, du Panama, du Mexique, il y a c'est le L'ancienne française, voilà, c'est l'ancienne française entraînée par Jean-Claude Roger, elle a une première chance dans cette course, donc elle connaît les pistes américaines maintenant, elle a le meilleur jockey américain, hein, c'est une super poulie, donc ça devrait être sympa. En parlant de Ouais. piste américaine, je ne sais pas si on peut tout de suite voir finalement la course référence de Saint-Célica qui est la favorite logique, alors qu'Alexandre Léger et Stéphane sont avec nous. On va pouvoir justement voir l'une des deux démonstrations, les deux dernières démonstrations dans des groupes 1 sur le terre précieux. Ouais, effectivement, on va revoir Sassevita en action et notamment bien l'occasion de sa dernière tentative et sa victoire du côté de Belmont State, c'était bien un groupe 1 et on va voir que Sassevita vient devancer Distorted Legacy et Dynastou, elle vient de prendre l'avantage, vous le voyez, Distorted Legacy va se classer deuxième, elle portera le numéro 10, elle va la retrouver donc aujourd'hui dans cette épreuve et Dynastou également eh bien, sera une nouvelle fois de la partie de Sassevita dominer sûrement cette épreuve, vous le voyez, Sassevita qui a une petite expérience pour l'instant du côté des États-Unis, puisqu'elle n'a couru qu'à 3 reprises pour 2 victoires de groupe 1. Oui, il était vers les 17 qu'elle avait remporté sur l'hippodrome de Chicago et donc le Powerball qu'elle a remporté à New York sur l'hippodrome de Belmont Park. On rappelle qu'en France, c'était déjà une championne puisque pour Jean-Claude Rouget et avec Christophe Lemaire, elle avait remporté le prix Saint-Hilary et le prix de Gap. Alors pour regarder cette